Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien ce matin dans un autre environnement qui est un peu plus blanc. Je ne sais pas si c'est aseptisé, mais en tout cas, je me suis mis dans un cadre. Je dis s'il y a quelqu'un qui ne peut pas m'encadrer, eh ben ce matin il pourra. C'est pas mal, hein, non? Bon, ça les gags du matin, je suis à peine réveillé. Alors, bon café, il faut toujours un bon café pour commencer la journée. Ça fait du bien. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est la bise à fond, là, ça souffle. Alors, je suis content d'avoir mon bon café chaud. Yes, cool. Bonjour à tous ceux qui arrivent là, ça fait plaisir. Alors, ce matin, j'ai pensé à un texte de nouveau très connu. Je fais dans le classique. Mais comme je dis chaque fois, la Bible, elle nous parle d'une manière différente. Quand on se laisse toucher par l'esprit, on peut relire beaucoup de fois le même texte et puis ça vient nous toucher quelque chose, un élément qu'on n'avait peut-être pas vu ou pas réalisé de cette manière-là. Donc je vais lire avec vous quelques versets dans l'évangile de Luc, toujours, chapitre 12. Et puis c'est un texte que souvent on lit dans l'évangile de Matthieu. Je dis pas que ça fait une grande différence, mais des fois d'avoir aussi un petit peu d'autres mots, ça nous fait des fois réfléchir autrement, voir autrement. Donc depuis le verset 25 jusqu'au verset 31. Je lis pour vous, c'est bon, vous êtes prêts? Qui de vous peut par ses inquiétudes ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Alors, on connaît très très bien ce passage. Il y a cette réalité de ne pas s'inquiéter, et puis de nouveau, je pense qu'on est... Et puis c'est une réalité très économique, là. Hein, c'est le vêtement, c'est le manger et le boire. Et puis aujourd'hui, on en est là. Dans cette crise que nous vivons, on sait qu'on est en train de pallier à une crise sanitaire en créant une crise économique. C'est clair. Et ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Et puis ce serait naturel d'avoir ces inquiétudes qui montent. Mais de nouveau, ce n'est pas la question de combattre ce qui est naturel, ce qui est humain, c'est plutôt de comment réagir à ça. Et puis là, on a une part en tant que chrétien. Parce que j'aime cette réalité-là. Ce texte nous dit, mais ce sont les autres peuples qui s'inquiètent de ça. Ce sont ceux qui ne me connaissent pas finalement, qui ne m'ont pas pour Dieu, qui s'inquiètent de ces choses-là. Mais vous qui me connaissez, ne vous inquiétez pas de ça. Moi, je sais, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de manger et de boire. Donc ne vous inquiétez pas de ça. Alors c'est bien sûr, c'est facile à dire, mais ce que je réalisais, parce que oui, moi aussi, hein, je réfléchissais à tout ça, et puis je me disais, ben voilà, comment ça va être après, et puis je ruminais un peu, je tournais un peu tout ça. Puis j'ai réalisé soudainement que ça m'a pris de l'énergie. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, en fait, de penser, en fait, de m'inquiéter, quoi. C'est fou, hein. Nos inquiétudes nous prennent de l'énergie.
Et j'avais plus de place pour autre chose. Pendant une journée, je pense, je commençais à réfléchir à tout ça. Je me dis, oh, mais comment ça va se passer? Et puis si ça, puis si ça. Et puis, le Saint-Esprit m'a reconduit sur ce texte. Ok, classique. En me disant, mais tu vois l'énergie que tu prends pour t'inquiéter, ben ce texte, il t'invite à le mettre ailleurs, à mettre cette énergie ailleurs, à la mettre à la place pour rechercher mon royaume. Donc laisse ces inquiétudes, laisse-les moi. Moi, je m'en occupe, fais-moi confiance, je sais ce dont tu as besoin, mais toi, recherche plutôt que de rechercher qu'est-ce que tu vas manger, que tu vas boire, comment tu vas faire, tes solutions. On est très solution, il semblerait aussi que c'est très masculin, mais je pense pas selon masculin, mais disons que d'être branché solution, hein, il y a un problème, on cherche les solutions, ça on est content même d'avoir des solutions. Mais là non, laisse-moi ça, moi je sais, mais toi recherche mon royaume. Et, et la version sommaire va parler de préoccupation. Il parle des préoccupations premières. Je peux juste vous dire le verset. Il dit, faites, le verset 31, faites donc plutôt du règne de Dieu, du royaume de Dieu, votre préoccupation première. C'est intéressant aussi le terme préoccupation, quoi. C'est très fort même comme terme. C'est même plutôt péjoratif hein, d'avoir des préoccupations. C'est vraiment anxiété, inquiétude. Ça peut même être une obsession dans le dictionnaire. Donc c'est même un synonyme. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous obsède. C'est une pensée qui vraiment qui nous obsède. Et puis qui peut même nous détourner du reste. Hein, donc ça voilà, c'est des choses que j'ai lues dans le dictionnaire. Donc c'est tellement fort que ça peut nous détourner, c'est une pensée qui va nous détourner de tout le reste. Et puis, ce verset nous dit l'inverse, nous dit, plutôt que de vous préoccuper par ces choses, du boire, du vêtement, de qu'est-ce que vous allez manger, de vos inquiétudes économiques, faites du royaume de Dieu cette préoccupation-là. Détournez-vous de ces choses pour vous tourner vers moi. Alors après, rechercher le royaume de Dieu, peut-être ça vous pose problème. C'est quoi chercher le royaume de Dieu, rechercher le royaume de Dieu on entend ça, on dit ok, je vais de nouveau, je vais plus prier, je vais plus lire la Bible. Ok, faites-le, de nouveau, c'est génial. Je vous le dis tous les matins, allez-y. Il n'y a pas de limite à ça. Mais Jésus a dit à un moment donné, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et puis, moi je crois que chercher le royaume de Dieu, c'est le chercher dans les choses de tous les jours. C'est avoir ce regard qui dit je désire chercher alors, la volonté du Père dans ma journée. Hein, quelle est la volonté du Père? Qu'est-ce que je suis appelé à vivre, à faire? Donc, vraiment rechercher sa pensée. Mais c'est chercher à le voir dans toutes ces choses qui sont là. Chercher à voir le royaume de Dieu dans ma rencontre, même si ce n'est pas des rencontres très proches, si c'est à 2 mètres de distance sociale. Chercher à voir le royaume de Dieu dans ma rencontre avec juste mon voisin, de balcon à balcon, quand on se fait comme ça. C'est peut-être chercher le royaume de Dieu dans ce que je vais dire, dans mes actions, dans ma prière pour ma famille, pour mes enfants. Voilà, c'est comme goûter, chercher, avoir vraiment ces yeux tournés là sur le royaume de Dieu et désirer voir l'action du Saint-Esprit dans tous ces instants de notre quotidien. D'accord ? Donc je crois que le royaume de Dieu, il ne se manifeste pas seulement dans la prière, la méditation, dans les temps où vous êtes tout seul dans votre chambre. Il va se manifester là, c'est sûr. À quelque part, c'est peut-être garanti. Mais il va se manifester dans votre quotidien, même dans votre quotidien qui est confiné. Donc avoir ces pensées, ce regard qui cherche le royaume de Dieu, qui dit t'es où là, dans ce temps-là? C'est ça que je veux voir, c'est le royaume de Dieu. Et je veux pas juste le voir, je veux le manifester moi. Ça passe par moi. C'est Jésus à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, c'était ma pensée du jour, vraiment. Et puis, je vous encourage à vous laisser détourner par le royaume de Dieu, lui donner toutes ses préoccupations, garder cette vérité. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait. Donc, pas besoin de vous porter ça. Il le porte pour vous.
et il ne va pas vous laisser tomber, il ne va pas nous laisser tomber, il ne va pas nous abandonner. On aura ce dont nous avons besoin pour chaque jour. Je prie avec vous. Père, merci pour cette réalité que tu prends soin de nous parce que tu nous aimes. Et c'est vrai, quand on regarde autour de nous, on voit ta grâce, ta beauté, on voit la manifestation de ta grandeur, même dans la beauté de ces fleurs. Même dans ce temps de confinement, on a l'occasion de voir des fleurs, des champs qui sortent. Et Seigneur, à plus forte raison, nous savons que tu vas t'occuper de nous. Alors on veut laisser nos préoccupations, nos inquiétudes de côté pour mettre de l'énergie au bon endroit, pour choisir de te regarder toi, pour te rechercher toi dans nos quotidiens, dans nos journées, pour manifester ton royaume. Seigneur, merci de nous faire cette grâce-là. Merci de donner ta paix à chaque personne qui est inquiète aujourd'hui de sa situation, de comment ce sera demain, de peut-être le chômage, peut-être plus de travail, etc., etc. Seigneur, merci de donner ta paix maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain. Et petit changement, donc demain, je vais faire cette petite vidéo direct depuis la page Facebook de l'Escale. On est passé dans le siècle suivant, on est sur les réseaux sociaux. Non, je vous dis franchement que les réseaux sociaux, je suis à fond, je crois que c'est important, etc. Mais je me suis toujours dit, je veux que l'Église sache pourquoi elle le fait. Je ne veux pas faire parce que c'est la mode, je ne veux pas le faire parce que tout le monde y est. Et puis, je crois que ce temps nous y a complètement poussé. Alors, voilà. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook de l'Église. Et puis, je publierai depuis là, demain matin, 6h30, 6h10 louange avec Camille, 6h30, petit temps avec la Bible. Encore une fois, bon café. Bon moment avec Jésus. Soyez bénis. Bye bye.